Avec une année d'avance, oui, effectivement. Bon, on retrouve la Régionale 1. Donc, je suis revenu en fin 2022, début 2023, l'année où le club est descendu. Donc, il a fallu reprendre les choses comme on pouvait le reprendre, avec toute une équipe autour de moi. Il y en a beaucoup d'anciens qui m'ont rejoint aussi. Ce qui fait que c'était un beau petit challenge et on a relevé les défis. Et 2 ans après, on se retrouve en Régionale 1. Bien démarré, ce qui nous permet de capitaliser, en tout cas sur la confiance. Maintenant, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire qu'on voit le potentiel de l'équipe, on voit sa progression. Je pense qu'on a également une belle marge de progression dans quasiment tous les domaines. Et puis avec l'arrivée de 2 joueurs supplémentaires qu'on recrute, qui sont de niveau international, on peut penser que ça devrait amener cette fameuse plus-value sur laquelle on recherche. On a un bon effectif composé d'anciens joueurs d'expérience tels que Gérard Hubert, Feydin, etc. Et aussi de jeunes joueurs plus ou moins un peu méconnus, mais qui nous donnent entièrement satisfaction et qui est un peu les bonnes surprises de ce début de saison, dont nos résultats qui sont conformes un petit peu à nos attentes. On tenait avant tout à travailler très sérieusement et surtout être fin prêt pour le début du championnat et engranger des points qui nous permettraient quand même de travailler en toute sérénité. On a aussi un staff de qualité avec Jean-Maurice Claude, avec Kevin Follet notamment et Gilbert Falaris. Et on a plutôt misé justement sur la qualité du staff pour essayer d'amener les éléments nécessaires à reconstruire une équipe, notamment sur le plan athlétique dans un premier temps. Puis alors, inculquer les principes de jeu qu'on souhaite mettre en place. Et enfin le projet de jeu à travers les intentions et qui, de notre point de vue, peuvent nous permettre d'exister dans ce championnat. Le coach a su mettre des choses en place pour que tous les nouveaux y entendent avec les plus anciens, même s'il n'est pas beaucoup. Mais dans l'ensemble, tout le monde a compris le message que le coach veut faire passer. Nous jouons nos matchs pour gagner, comme tout compétiteur. Et maintenant, on voit que les gars ont l'envie d'aller chercher ces résultats-là. Mais il manque encore quelque chose pour que la mayonnaise prenne bien mesurée. Beaucoup de moyens pour pouvoir faire en sorte que l'équipe soit solide, travaille dans de meilleures conditions. Ce n'est pas le cas au Marsouin, donc, mais il y a la bonne volonté, il y a l'expérience aussi, il faut se dire, l'expérience des années passées qui fait qu'on arrive quand même à relever un peu le défi. C'est quand même les Marchands de Saint-Luc, c'est un club historique de la ville de Saint-Luc, bien évidemment, mais aussi qui a marqué aussi l'histoire du football réunionnais. On a été championne de la Réunion, on en a joué 6 finales, je crois, on en a gagné 3, on en a perdu 3. On a joué 10 matchs de Coupe d'Afrique, la Coupe des Dômes, le tournoi des Black Stars et Coupe de France à Paris, donc on a quand même un beau palmarès, on a fait honneur au football réunionnais. On a un effectif qu'on fera tourner, le but c'est d'évaluer tous les joueurs, leur donner leur chance et donc derrière c'est essayer d'amener le plus de plaisir possible à nos supporters, d'amener une qualité de jeu mais également de capitaliser pour notre président qui investit beaucoup de sa personne, dirigeant, je pense à Serge Marivard, je pense également à notre nounours national, à Frédéric Christina qui est notre logisticien et qui est là depuis des années au club, qui est un passionné. Dans ce championnat-là, nous on peut tirer notre épingle du jeu si on est sérieux et continue ce travail de fond. Il faut être plus exigeant déjà envers nous-mêmes. L'objectif c'est de terminer le plus haut possible, comme le coach a dit depuis le début de la préparation. Nous jouons tous nos matchs pour gagner 4 points. Et que nous jouons contre les plus grosses catégories ou pour les équipes de notre championnat à nous, on dirait, surtout à domicile. Et voilà, terminer le plus haut possible. Si je peux titiller les premières places, ce serait le top. Ouais. On va faire en sorte de prendre des points pour qu'on puisse
garder notre place en Régional 1. On a besoin de soutien, on a besoin de soutien de la municipalité, plus que jamais. On a besoin de soutien de nos supporters, on a besoin que nos dirigeants ne se découragent pas et restent confiants et conscients de la tâche, des progrès à accomplir. Et puis voilà, on fera des comptes en fin de saison.